le gars qui a monté ce film avec beaucoup de courage et je rejoins merci beaucoup. Mais il n'y a pas tout le monde, il manque Bastien aussi. Bon, donc Vincent qui a mis ce film et Benjamin qui a composé une partie de la musique. Allô? Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà, merci. Et maintenant, c'est des questions, donc vous êtes plus les bienvenus. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Je souhaiterais vous remercier d'être là, d'avoir assisté à cette projection qui à chaque fois m'émeut. Voilà. Je peux répéter? Chaque fois que je vois ça, ça m'émeut. Donc je suis un peu... Ça me prend un peu. Vous êtes là, à avoir assisté à ça. C'est un travail formidable. Je voudrais vous remercier tous d'avoir pu saisir ce qui était l'essence même du Pony Play. Et je vous remercie d'être là, d'avoir assisté à ça, de partager ça avec moi. Parce que c'est quelque chose que je vous offre, tout comme je vais faire ça à mes amis. C'est pas quelque chose qu'on a vite de voir. Thank you very much for coming to see this. It's an absolute delight to share that experience both with you. Being with Karen was like a mirror. Moving within different directions, converging at one and transgressing more. So I love having conversations with her about what is beyond gender and who is reflecting whose identity. And this film touches me in the core with that. It was a treat to have conversations throughout the 500 hours of filming that it took for this small clip. So it's a treat to be here in Paris and a gift to exchange between everyone. Merci d'être venu pour voir ce film. C'est un ravissement de partager ça avec vous et de pouvoir être témoin de cette expérience. Rencontrer Karen, c'est comme faire l'expérience du miroir et de trouver quelqu'un qui, comme moi, bouge dans des directions différentes, mais bouge comme une seule personne. Et c'était en même temps transgresser toujours plus. Je pense que je n'ai jamais eu autant de plaisir que dans les conversations que nous avons partagées ensemble, et des conversations passionnantes sur qu'est-ce qu'il y a au-delà du genre, entre autres. Et des conversations, comme vous vous en doutez, on en a eu pas mal à travers les 500 heures de tournage quand vous écoutez ce film, et que là, vous voyez qu'un seul petit extrait. Plus. Voilà, c'était un plaisir et c'est un honneur d'être ici et de participer à ce film et d'être en plus à Paris pour vous voir. Merci encore. Si vous avez envie de poser des questions, d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. J'ai été bouleversé par votre film, donc merci infiniment pour cette surprise incroyable. Vraiment, déjà première chose. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à être autant touché, en fait, pas même par, voilà, par vos histoires et par tout ce que vous avez voulu montrer dans ce film, ça m'a beaucoup ému. Merci. Maintenant, ma question ce serait, donc 1200 heures de film, ça, c'est un truc comme ça? Non. En fait, le tournage a duré... c'est un processus étonnant. En fait, le tournage a duré 4 ans, entre 4 et 5 ans. Il y a eu entre 250 et 300 heures de rush. Et en fait, le choix qui a été fait, notamment du fait que c'est un documentaire pour la télévision, donc un documentaire d'1 heure, c'était le choix s'est vite imposé en montage de ne garder de ce road movie de 4 ans que ce huis clos de quelques semaines. En fait, j'avais envie vraiment de montrer la construction de cette intimité, de cette affection
Je trouve que quand on montre les pratiques fétichistes ou BDSM, on est souvent dans un truc un peu gaudriole, un peu à la Hardisson, et puis il y a du cul, et puis des fêtes, et puis un coup de giclée sur le visage. Et on montre peu l'intimité d'une relation entre un dominant et une soumise, et à quel point ça peut aller loin et fort. Et d'où le premier choix vraiment de se concentrer là-dessus. Après, il y aura un long métrage qui sera l'épopée, mais c'est pour plus tard. Sacrée épopée. Ouais. Non, je voulais juste vérifier quelque chose. Est-ce que le film, est-ce que votre documentaire est passé sur France 4 déjà? Ouais. C'est génial. C'est dingue. Ils l'ont passé à 23h quelque chose, mais c'est génial qu'il soit passé. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Voilà, c'est tout. Question ? J'ai raté le début, donc je ne sais pas s'il y a eu une introduction, mais comment vous êtes rencontrés en fait? Comment vous avez entendu parler du Ponyplay? Putain, la rencontre est trop drôle. Donc non, c'est pas expliqué au début. L'idée, c'est vraiment que le film se concentre sur ce voyage. En fait, je tournais un autre documentaire pour Paris Première à la RTBF à Berlin sur les questions de genre et de sexualité. Et je savais que je voulais parler de Ponyplay, et notamment il y avait une pony mistress assez connue à Berlin, qui était notamment connue pour sortir en carriole dans les rues. Et donc je lui dis, j'aimerais bien vous filmer. Elle me dit, je suis en contact avec Karen Chessman, donc Pony Girl Starfighter. Donc si ça dit, on tourne avec elle. Et alors on s'est parlé au téléphone. Karen m'a insulté, elle m'a dit que mon film c'était de la merde et tout ça. Je n'ai pas tout compris. Et je lui dis, mais calmez-vous, on se verra à Paris. Et puis, tant pis pour ce film, et puis quand même, voyons-nous quoi. Et donc, on avait rendez-vous. Karen est arrivée genre 3 heures en retard. Et je sortais d'un coffre de voiture. Elle sortait d'un coffre de voiture sans permis, en tailleur cuir Givenchy. Elle a dit, je suis là. Et donc, direct, amour fou et film, quoi. Merci, Karen. Autre question. C'est pour savoir, Karen, comment ça s'est passé intérieurement quand vous avez accepté la caméra au quotidien? C'est ça, dans votre activité, sur des années? En fait, par rapport à la famille, par rapport à... c'est un processus qui est progressif, en fait. Au début, j'avoue, c'était pas facile, et même parfois, pendant les tournages, tu sais très bien, je pétais les plombs quand même, que c'est très difficile d'avoir accepté. Mais en même temps, on s'habitue. Puis de toute façon, progressivement, depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'il me filme des aventures rocambolesques et folles, j'ai quand même confiance. Donc après, je fais plus attention à la caméra. Voilà. C'est un processus qui est aussi affectif, le fait d'être filmé, que le fait de jouer avec des amis au pony. C'est pareil. Tout est affectif en fait. Voilà. Est-ce que je réponds? Et se voir sur grand écran, voir son histoire, commencer son histoire familiale. Voir ton histoire sur grand écran. Ah oui. Ça, c'est la seconde question. D'accord. Vous savez, tout cela, quand je vois ça, c'est un résumé en fait pour moi. Bon, d'une part, j'aime pas trop me voir, parce que je montre ma vérité. J'aurais pu jouer autre chose, mais non. Avec les amis, on est toujours sincère. Vous savez, à partir du moment où la caméra, c'est un moyen de partager avec les amis. Alors j'ai un ami qui filmait, quelqu'un, un inconnu, qui est devenu un ami, je veux dire. Et puis vous l'êtes aussi, vous tous. Donc moi, je vous offre tout ça, et moi, quand je vois ça, c'est un petit résumé de beaucoup de choses. Mais quelque part, Jérôme a réussi à retrouver ce qui m'était essentiel dans tout ça. Et pour moi, c'est avant tout le rapport humain que j'avais avec Foxy, le driver, qui est devenu un ami très très proche, quoi. Un frère, quoi, en fait, dirais-je. Ça va plus loin que l'amitié. Pas comme nous, on est devenus frères.
C'est vrai. Je ne sais pas si c'est un concept qu'on peut éventuellement comprendre en Europe, mais au-delà de l'amitié, ça, la fraternité, ce qu'on appelle the brotherhood, en fait. Voilà. Vous voulez savoir autre chose? Il faudrait parler un tout petit peu plus fort. Excusez-moi, je n'entends pas du tout. Attendez, il y a un micro qui arrive. Un, deux. J'aurais voulu savoir comment s'est passée la rencontre avec l'entraîneur. Comment vous avez trouvé cette personne, ce Texan? Vous, Clément, peu importe comment, est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? C'est aussi rocambolesque que ça. Je peux expliquer ma rencontre avec Foxy. Ouais, vas-y. C'est encore un truc de fou. Mais fais la courte. Hein. Oui, bon, donc en 2007, j'étais à Disneyland, en Floride, et j'étais dans un village, enfin une petite ville, et j'étais dans une famille polyamoureuse, enfin bref. Et puis on a eu une tornade qui a ravagé le patelin. Je suis resté coincé dans le patelin ravagé pendant 2 semaines, et à un moment donné, les personnes qui m'hébergeaient m'ont dit, voilà, on va te faire venir quelqu'un pour que tu te sentes mieux, etc., tu seras à la campagne, tout le truc. Et donc j'ai vu arriver un jour avec son camion, là, voilà, je suis parti avec lui. J'ignorais même à ce moment-là qu'il faisait du pony. Donc ils se sont rencontrés grâce à une tornade. Vous pouvez vérifier, hein, d'ailleurs, une petite anecdote, il existe encore un truc à la con sur YouTube. En fait, c'est la preuve que j'y suis, en fait. Il y a eu, à un moment donné, il y a des prédicateurs qui sont venus, parce que c'était une catastrophe terrible. Et ces mecs-là, ils distribuaient de la bouffe, des couvertures, de l'eau, tout ça. Et à un moment donné, ils sont venus me voir, j'étais avec les amis qui m'hébergeaient, donc dans la ville ravagée. Et pour me demander si c'était un miracle de Dieu, tout le truc, parce qu'on avait été préservés, on n'était pas morts, en fait. Alors, tout était ravagé. Et donc ça circule encore, c'est un collector d'une certaine façon, pour ceux que ça intéresse. Et c'est la preuve que j'y étais. Voilà. Je ne suis pas très fier d'avoir dit des conneries, parce que j'avais envie de bouffer, tout ça. Ah oui, Dieu, machin. Voilà, quoi. Autre question. Ouais. Juste par rapport au regard des... Par rapport, Karen, au regard des autres, on a compris que vous en foutiez un petit peu. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est justement le regard familial. Et surtout quand on voit la séquence avec votre fille, c'est terriblement prenant et touchant. Moi, je suis papa. Et du coup, voilà, j'aurais voulu savoir comment vous vivez et comment elle vit son regard sur vous. Ah, vous savez, si je suis d'abord son papa. Tout le reste, pour elle, est une... c'est de l'art, pour elle dit ça comme elle, moi aussi, finalement. J'ai outrepassé le stade, basiquement, BDSM et tout ça. Ça fait 30 ans que je suis là. Donc, je veux dire, j'ai outrepassé tout ça. Et elle voit ça de cette manière-là, et moi aussi. Ça passe très bien. D'ailleurs, on n'en parle jamais. Hein. En fait, pour revenir un peu sur la relation de quelqu'un avec son image, je compare souvent la fabrication d'un documentaire et une psychanalyse. C'est-à-dire que, en fait, en passant beaucoup de temps avec la personne qu'on filme, c'est presque comme un miroir. C'est-à-dire que Karen vit sa vie presque comme si elle le faisait sans moi, sauf qu'il y a un miroir. Et la relation avec ce miroir peut être parfois amoureuse, elle peut être parfois douloureuse, voire violente. Mais en fait, il y a une forme de prise de conscience de ce qu'on vit aussi à travers l'œil du filmeur, en fait. Et c'est marrant de voir comme des personnages de documentaire peuvent avancer en même temps que le film avance.